Coupe du Monde, NBA All-Star ou encore la Coupe Davis, depuis presque 20 ans, Shakira a fait danser le monde du sport à grands coups de hits aux paroles et aux chorégraphies entêtantes. Et à l'occasion de la finale de la Copa América à laquelle Shakira y performera le 15 juillet prochain, j'avais envie de refaire la chronologie de toutes ses apparitions durant des événements sportifs. Et mine de rien, il y en a pas mal. Foot, basket, tennis, football américain, vous allez comprendre pourquoi Shakira est devenue la reine incontestée et surtout, pourquoi elle y est indispensable. Le 9 juin 2006 marque le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot en Allemagne. Au terme d'un mois d'une compétition acharnée, c'est le 9 juillet que s'est clôturée cette 18e Coupe du Monde à Berlin. C'est devant plus de 75 000 supporters et des millions de téléspectateurs que Shakira se produit pour la première fois lors d'un tel événement. En pleine promotion de son 7e album studio Oral Fixation 2 à l'époque, Shakira a enflammé le Olympic Stadium avec une version remixée de son hit du moment, Hips Don't Lie. Une réinterprétation que Shakira a complètement réorchestrée. Pour la partie instrumentale, Shakira a incorporé des sonorités de style tribal, ce qui lui donne vraiment un côté encore plus festif. Les paroles ont également été réarrangées avec l'ajout de quelques mots d'oromo, une macrolangue de la famille des langues couchitiques, principalement parlée dans plusieurs pays d'Afrique, comme l'Éthiopie ou encore le Kenya. Et pour la petite anecdote, si vous écoutez la chanson Bamboo Goleo 4 World Cup Mix, vous pourrez entendre ces mêmes couplets. Et l'ajout de nouveaux couplets en anglais chantés par Shakira et Wyclef Jean, dans lesquels ils sont mentionnés des légendes du football comme Pelé ou encore Maradona. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'écouter un tout autre morceau. Après le foot, c'est un tout autre sport que Shakira va faire danser, c'est le basketball. Le 14 février 2010 a eu lieu l'un des événements sportifs les plus suivis, la NBA All-Star Games. À l'occasion de la finale qui opposait les joueurs de la conférence Ouest aux joueurs de la conférence Est, un show à la mi-temps y était organisé. C'est avec un medley tiré de son 8e album studio She-Wolf que Shakira a fait danser le Cowboy Stadium de Arlington de Dallas. Telle la louve qui sort de sa cage dorée, clin d'œil au clip, Shakira nous offre une performance déchaînée sur son hit She-Wolf avant d'enchaîner avec son nouveau single de l'époque, Give It Up To Me. Elle troque donc son body noir pailleté pour une mini-robe dans le style militaire signé All Sense. Avec du recul, je trouve que cette performance est comme un avant-goût du Super Bowl. Il y a de la mise en scène, une entrée remarquée avec la cage dorée, beaucoup de danseurs et danseuses, de la chorégraphie, du changement de costume. Une performance qui reste aujourd'hui l'une de ses plus marquantes. Nous sommes le 11 juin 2010 quand démarre la 19e édition de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud. Une Coupe du Monde durant laquelle Shakira va y laisser une marque indélébile et ça en une seule chanson. Pour un événement tel que celui-ci, il faut marquer les esprits. Et quoi de mieux qu'un hymne officiel pour le faire ? Une chanson spécialement créée pour l'occasion qui se doit d'être festive, avec un refrain facile à retenir et si possible une chorégraphie à la portée de tous. Et avec Waka Waka, Shakira a créé pour moi l'hymne officiel parfaite. Waka Waka est encore aujourd'hui l'une des hymnes de Coupe du Monde les plus écoutées dans le monde avec I Will Survive de Gloria Gaynor. Un succès qui n'a pas été au goût de tout le monde à l'époque. Accompagnée du groupe sud-africain Freshly Ground, Shakira a célébré comme il se doit l'événement en participant à la fois au concert d'ouverture, elle y a interprété She-Wolf, Hips Don't Lie et Waka Waka pour le grand final, et à la cérémonie de clôture le 11 juillet, habillée par le regretté Roberto Cavalli. Mais pour Freshly Ground, collaborer avec Shakira a presque failli virer au cauchemar. Pour la petite histoire, quand Waka Waka a été annoncé comme étant l'hymne officiel de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, certains ont pointé du doigt le fait que Waka Waka fut un honteux plagiat du titre Zangalewa. Et à cette accusation, je réponds faux. Waka Waka de Shakira n'est pas un plagiat du groupe camerounais Golden Sound, c'est un sample.
Et à tous ces accusateurs, voici la définition de ce qu'est un sample. Un sample est un petit extrait musical réutilisé dans une nouvelle composition musicale. Pour Waka Waka, Shakira a simplement repris le refrain du titre Zangalewa, interprété en fang. Un hommage qui n'a pas été compris par tous, hélas. Et malheureusement, Freshly Ground ont en quelque sorte fait les frais de ces accusations. Pendant un certain temps, le groupe fut blacklisté de tous les événements sur le continent. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais waouh! Le saviez-vous? Il existe une séquence inédite du clip Waka Waka. L'extrait montre Shakira dans une toute autre tenue, jaune et noire, avec Freshly Ground. Cette séquence, présente dans le making-of du clip, n'a finalement pas été retenue, à notre grand regret. Et de sa performance à la cérémonie de clôture, Shakira va s'en inspirer pour composer, 4 ans plus tard, un autre titre de la World Cup. Deux ans plus tard, le 12 octobre 2012, Shakira participait à sa 3e Coupe du Monde, plutôt bien accompagnée. Car oui, Shakira était enceinte de 6 mois de son premier enfant Mylan à ce moment-là. Et cela ne l'a pas empêchée d'assurer le show, bien au contraire. Comme si de rien n'était, elle a performé 2 de ses plus grands tubes, Waka Waka et Loca, devant une équipe de France féminine des moins de 17 ans survoltée. Comme quoi, on peut être enceinte et quand même danser. Simple coïncidence ou non, c'est enceinte de 3 mois que Shakira participait à sa 4e Coupe du Monde, au Brésil cette fois-ci. En featuring avec le chanteur brésilien Carlinhos Brown, Shakira a fait danser le stade Maracanã à Rio de Janeiro avec une version Brasil de son tube d'art, fortement inspirée de son expérience en Afrique du Sud. Avec son instrumental aux fortes influences brésiliennes, Dar reflète parfaitement l'ambiance euphorique ressentie dans les stades, festive et chaleureuse. Une ambiance que Shakira a retranscrite à la perfection lors de sa performance à la cérémonie de clôture le 13 juillet 2014. Dans une tenue rouge flamboyante, brillante de 1000 feux, signée Charbel Couture, Shakira a donné une performance électrisante aux côtés de Carlinhos Brown. Et comme je sais que vous aimez les anecdotes, savez-vous que Zoé Charbel a prévu 2 costumes ? Basé sur le même modèle que le rouge, Zoé Charbel avait proposé un autre costume à Shakira dans les tons beige doré avec une coiffe faite de plumes dorées. Costume qui, hélas, ne sera pas retenu. Shakira a marqué de son empreinte le monde du foot en étant la seule artiste à avoir participé à 3 Coupes du Monde. 4 ans plus tard, c'est une toute autre compétition sportive qui va bouger au rythme latino. Le 20 juillet 2018 sonnait le coup d'envoi des Jeux d'Amérique et des Caraïbes. Une compétition multisport organisée tous les 4 ans comme les Jeux Olympiques, qui réunit tous les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, ainsi que le Mexique, la Guyane, le Suriname, les Bermudes et le Guyana. Et cette année-là, c'est la Colombie qui recevait la compétition. Une cérémonie de presque 4 heures, durant laquelle de nombreuses personnalités d'Amérique latine ont offert un show coloré et festif à l'image de la ville de Barranquilla. Et bien entendu, la star de la cérémonie, c'était l'enfant du pays, Shakira. Entre émotion et excitation, elle y a performé Hips Don't Lie, La Bicicleta et Mi Enamoré. Celle-là, c'est sûr, on la reverra plus en live. L'occasion pour Shakira de nous proposer une nouvelle version de sa robe rose léopard de l'Eldorado World Tour. Et comme quoi, juste rajouter un peu de dentelle noire, et bah ça en jette quand même. L'année suivante, Shakira va prouver une nouvelle fois son statut de reine des sport events. S'il y a bien un sport dans lequel je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire un entracte musical, c'est bien le tennis. Et pourtant, Shakira va nous prouver le contraire. Pour la finale de la Coupe Davis le 24 novembre, Shakira a offert un entracte d'une dizaine de minutes au cours Kaja Mujica. Dans une belle robe bleu saphir scintillante, Shakira a interprété les classiques She Wolf et Dar et le récent titre Toutou avec Pedro Capó et Camilo. Une raison supplémentaire de détester les remixes, tiens. Performance qui va servir de tremplin pour un autre événement, le plus important de sa carrière. Le Super Bowl. L'événement planétaire suivi dans le monde par des millions de téléspectateurs. Mais le moment le plus attendu, c'est le show à la mi-temps. Un spectacle grandiose pendant lequel les plus grandes stars internationales s'y sont produites.
Pour son édition 2020, c'est la musique latine qui est mise à l'honneur avec Shakira et Jennifer Lopez. Au Hard Rock Stadium de Miami, Shakira et J-Lo ont livré un show grandiose à grands coups de tubes, paillettes, danse et divers messages. Des messages pour certains politiques, mais aussi des hommages aux femmes et à la communauté latino. Shakira ouvre le bal avec son tube She Wolf avant d'enchaîner avec les titres Empire samplé avec Inévitable et le medley Orosasi Whenever. Elle sera ensuite rejointe par Bad Bunny sur une version salsa de Chantare pour finir en apothéose avec Yves Don't Lie. Shakira reviendra plus tard, toute de doré vêtue, pour y interpréter Waka Waka mixé avec quelques pas de champeta. Une mi-temps muy caliente qui est l'une des mi-temps les plus regardées et iconiques. Enfin, pas pour tout le monde. Chaque année, si vous voulez, la mi-temps du Super Bowl fait l'effet de polémiques en tout genre. Et celle de Shakira et J-Lo ne va pas y échapper, évidemment. Si globalement public, presse et fans furent conquis par la performance, d'autres ont qualifié la représentation de pornographique, jusqu'à aller signer une pétition auprès de la FCC, qui est l'équivalent du CSA en France. La raison, elle est un petit peu particulière, j'ai envie de dire. Bon, pour la simple raison, c'est que les gens qui ont signé cette pétition ont reproché à la NFL de ne pas avoir mis de message de prévention pour le jeune public. Waouh. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'ils penseraient des clips d'aujourd'hui ? Une mi-temps de Super Bowl dure environ 15 minutes. Pour l'artiste choisi, c'est 30 secondes par titre, c'est très court. Mais pour Jennifer Lopez, partager l'affiche avec Shakira fut, je cite, la pire idée du monde. Dans un documentaire Netflix qui lui était consacré, elle a avoué qu'elle aurait aimé faire le show toute seule. Mais nous aussi, on aurait aimé que Shakira ne partage pas la scène avec toi. Parlons costume. Pour ces deux passages, Shakira a été magnifiquement habillée par le styliste norvégien Peter Duna. Deux costumes qui ont demandé énormément de travail. Un costume rouge composé de 4 pièces qui pouvaient se décliner de 3 manières différentes. Il était recouvert de plus de 30 000 perles rouges Swarovski, dont 10 000 pour les bottes. Bottes qui étaient noires à la base et que Shakira avait depuis plus de 15 ans. Un costume rouge dont la couleur n'a pas été choisie au hasard. C'est Shakira elle-même qui a souhaité que son costume soit rouge. Avec le rouge, Shakira voulait mettre en avant sa sensualité et sa force. Et si vous regardez bien, le costume rouge ressemble, à s'y méprendre, à celui de Gazelle de Zootopie, personnage dont Shakira a prêté sa voix en 2016. Le costume doré, quant à lui, est composé d'un blouson, d'un short taille haute et d'un sorte de bustier, le tout entièrement brodé à la main, accompagné d'une paire de baskets Adidas modèle Superstar personnalisée. Vous l'aurez donc compris, Shakira est la reine incontestée des événements sportifs. Mais entre Shakira et les événements sportifs, c'est loin d'être terminé. Le 15 juillet prochain, Shakira va ajouter à son impressionnant palmarès une énième finale de foot, la Copa América. Aucun doute que Shakira va nous offrir un show mémorable, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo.